Marche dans le désert, lithographie originale de Théodore Géricault, publiée en 1821 dans un ouvrage consacré à la vie de Napoléon. À l'époque, Géricault n'est plus un inconnu. En 1819, son radeau de la Méduse a fait scandale. Il part alors en Angleterre, se détourne des toiles monumentales et revient au dessin et à la gravure. La marche dans le désert évoque un épisode célèbre de la campagne d'Égypte. L'armée française fonce vers le Caire et les pyramides pour surprendre l'armée turque. La marche est épuisante. Les colonnes sont écrasées par la chaleur et la poussière, les soldats mal habillés, mal équipés. Et Bonaparte, César des temps modernes, vole vers la victoire. Derrière les éléments convenus de la légende napoléonienne se profile la vraie préoccupation de Géricault. Et ce n'est ni la campagne d'Égypte, ni même Napoléon. Deux dessins préparatoires conservés au musée de l'École des Beaux-Arts de Paris nous aident à y voir clair. Dans le premier, Géricault s'intéresse d'abord au tumulte de l'armée en marche. Enchevêtrement de matériel, d'hommes et de bêtes. Dans le second, Bonaparte prend bien sa place au cœur de la composition. Mais c'est en confrontant les trois images qu'apparaît le véritable centre d'intérêt de l'artiste. En effet, elles sont traversées par un leitmotiv. Un cheval blanc, piaffant, tenu à la bride. Napoléon placé en avant est moins le personnage historique que l'autre élément d'un couple idéal, le cavalier et sa monture. À la fureur des batailles de l'épopée napoléonienne, Géricault répond par une quête d'idéal, un rêve personnel qu'incarne l'image du héros cavalier. Sa passion romantique pour l'équitation est obsessionnelle. En 1824, il meurt après une chute de cheval à l'âge de 33 ans.